Hello, hello, j'avais vraiment hâte de te retrouver aujourd'hui, puisque comme tu peux le voir, et puis comme je te l'avais promis aussi, je suis accompagnée de Marc Monteil du site intemotionnel.com. Donc, Marc, coucou. Si je ne m'abuse, tu es un des rares francophones à être spécialisé dans le domaine de l'intelligence émotionnelle, et tu vas pouvoir nous apporter ton point de vue, le point de vue de l'intelligence émotionnelle. Donc déjà, peut-être pour poser un peu le cadre, un peu le contexte, est-ce que tu peux te présenter, hein, nous dire qui tu es, et puis nous dire aussi ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Bon, bonsoir Nora, bonsoir à tout le monde. Enfin, je dis bonsoir parce qu'il est tard ici en Algérie. Déjà, je te remercie de me faire participer à tes vidéos et puis à tes excellentes vidéos précédentes Merci. sur le sujet des émotions. Je crois que tu en as fait, il y en a eu au moins quatre, hein, si je ne me Oui, trompe ça, pas. c'est ça. Donc, j'invite tout le monde à les voir ou à les revoir et à la chaîne YouTube. Ça permettra d'expliquer aussi d'autres éléments qui vont venir par la suite. Merci. Donc, Pub. bon, je vais tâcher de faire une rapide présentation. Donc, effectivement, je m'appelle Marc. Je vis entre le Liban et l'Algérie depuis 2015. Euh, L'Algérie où je travaille, le Liban où je suis installé. À la question, on me demande finalement d'où est-ce que je viens. Euh, et c'est toujours une question qui est m'embarrasse, pas qui m'en- oui, qui m'embarrasse ou qui n'est pas facile pour moi parce que finalement, je me considère plutôt comme un citoyen du monde dans la mesure où pratiquement depuis 1992, j'ai vécu dans une quinzaine de pays et j'ai voyagé dans une cinquantaine d'autres pays sur les cinq continents. Alors, essentiellement pour des raisons professionnelles, rarement pour des vacances finalement. Mais bon, tâcher d'en profiter sur chaque pays. Alors, si je le mentionne, c'est parce que ça m'a permis, j'ai eu la chance de travailler ou de manager des équipes multiculturelles et notamment parfois avec des équipes complètes qui faisaient plus de 14 nationalités. Donc, c'est à la fois un challenge et une richesse extraordinaire d'arriver à bénéficier de ces différences et d'en faire une force. Puisque je considère que une de mes convictions profondes, c'est qu'une performance solide et stable ne peut être mise en place que grâce au développement humain, au partage, à la contribution, à l'engagement de l'ensemble des femmes et des hommes qui constituent, je dirais, à la fois l'entreprise, notre vie sociale ou notre vie spirituelle. Je considère en fait que la transformation et le développement commencent à l'intérieur de soi et ça nous permet de rayonner vers l'extérieur. Alors, comme je pense qu'on est responsable de nos émotions, de notre bonheur, et qu'il est important de s'amuser, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, ça aide au niveau de la créativité, de libérer notre esprit et d'être plus à l'aise dans ce qu'on fait. C'est bon aussi pour notre santé. Il est vrai qu'il est important pour moi j'essaie de le plus sincère et le plus authentique. Et c'est dans ce souci-là de combiner à la fois carrière, plaisir, bonheur, travail, talent, performance, développement personnel, développement professionnel, d'arriver à trouver un équilibre familial et professionnel. Alors tout ça, ça peut paraître parfois antinomique, c'est compliqué, c'est pas toujours facile, c'est clair, mais j'ai trouvé que c'est en s'appuyant au quotidien et en développant l'intelligence émotionnelle que ça nous aide, en tout cas ça m'a aidé, et donc je vais faire profiter de ça pour pouvoir continuer à s'épanouir et à progresser. Et c'est dans cette optique-là que ça fait à peu près, bon, ça fait un an que j'ai enregistré le site intemotionnel.com, mais la plateforme, elle est en ligne que depuis 8 mois, depuis décembre l'année dernière. Donc, j'avais réalisé qu'il existe de nombreuses informations anglophones, mais que en ce qui concerne la partie francophone, c'était assez éparse, assez diffus, assez difficile. Et donc, j'ai voulu créer en fait, finalement, c'est la seule plateforme francophone, effectivement, spécifique sur l'intelligence émotionnelle pour permettre à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, de booster, de développer son intelligence émotionnelle, de comprendre ce que c'est, d'avoir des outils, des guides, des informations pour continuer à progresser sur ce domaine-là. Alors,
Ça s'appuie, c'est un projet collaboratif. Ça s'enrichit de contributions, de vos contributions. Quand vous visiterez le site, il y a des choses qui manquent, des informations que vous aimeriez trouver. N'hésitez pas à m'en faire part, justement, pour que je puisse y répondre. Et puis des contributions avec d'autres spécialistes, comme aujourd'hui, grâce à Nora, en termes de coaching, en termes d'expérience. Nora qui vont permettre d'apporter des éléments complémentaires. Donc, merci à toi. C'est ça qui fait la richesse de ce site. Donc, voilà un petit peu, brièvement, qui je suis et comment je suis arrivé à développer ce site, à la fois au départ un petit peu pour moi et pour pouvoir faire profiter la communauté francophone et la faire participer. Alors, sur la deuxième question, en ce qui concerne le concept d'intelligence émotionnelle, c'est vrai que c'est un peu le buzz depuis quelque temps. On en entend parler dans la partie francophone de plus en plus. C'est lié avec la notion de qualité de vie au travail, de bien-être, d'agilité. Donc, c'est des notions qui ressortent ou qui surgissent un petit peu plus dans les parties francophones. Alors que moi, je vois, c'est des choses que j'ai pu voir depuis il y a plus de 20 ans dans la partie anglophone, qui sont déjà en application ou en développement. C'est un concept qui fait vraiment parler de lui, effectivement, depuis les années 80. Il y a eu des études scientifiques quantitatives crédibles qui ont été menées depuis les années 90. Et à la différence d'autres concepts, plus souvent utilisés en psychologie du travail, des organisations, c'est vrai que c'est un concept récent puisque sa première utilisation officielle du terme revient à John Mayer et Peter Salovey en 1990. Bien que on peut retrouver un des premiers auteurs, à Belson, en 1963, qui avait évoqué la notion d'intelligence émotionnelle. Mais on se rend compte que ça fait juste une vingtaine d'années, puisque la définition, je vais vous donner la définition de Mayer et Salovey, de 1997, donc juste 20 ans, comme Google, juste 20 ans. Donc les deux sont récents pour l'instant. Donc, c'est la capacité à percevoir l'émotion, à l'intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre les émotions et à les maîtriser afin de favoriser l'épanouissement personnel. Donc, c'est vraiment dans un objectif, c'était développé dans un objectif de développement et d'épanouissement personnel. Le site que je développe s'appuie principalement sur Daniel Goleman, qui en 1995 a vulgarisé et a fait connaître, je dirais, au grand public l'intelligence émotionnelle avec son premier ouvrage. Ça se décline sur 25 compétences qui s'articulent autour de 5 piliers ou 5 axes principaux. Alors là, je ne vais pas développer les 25 compétences, je vais faire court, vous pouvez les retrouver sur le site. Il y a une infographie avec l'ensemble des compétences et s'il y a des questions, vous pouvez me contacter plus tard. Je vais juste parler des 5 piliers, puisque dans la deuxième session, quand on parlera de comment les émotions, comment faire en sorte que les émotions deviennent nos alliés, il est important de comprendre ces 5 piliers. Le premier, c'est la conscience de soi, donc la capacité à comprendre ses émotions. Le deuxième, c'est la maîtrise de soi, c'est-à-dire l'autorégulation. Et le troisième concerne la motivation. Le quatrième, c'est tout ce qui concerne l'empathie, donc sa façon de pouvoir ressentir et d'interagir avec l'autre personne. Je crois que j'ai donné un exemple d'une amie qui me disait que c'est savoir se mettre dans les chaussures de l'autre sans prendre les odeurs des chaussures. Faire un petit peu la différence. Donc, ce n'est pas de la sympathie, c'est pour faire la différence avec la compassion et la sympathie, c'est-à-dire qu'on est réceptif à ce que l'autre personne peut ressentir, mais on arrive à faire la part des choses. Et le cinquième pilier sont les aptitudes sociales, donc sa façon à interagir avec son environnement social. Tu vois que tu as un visiteur peut-être. Oui, c'est ça. Le chat qui vient faire sa visite. Ouais, on est trois en fait. Hein. Les animaux, et notamment les chats, sont très connus pour être, alors même s'ils sont indépendants, sont très connus pour avoir une empathie assez importante. C'est vrai, oui. Donc, pour ressentir les émotions des personnes avec qui ils sont. Et justement, contrairement aux chiens parfois,
ils font la part des choses, ils restent éloignés. Donc D'accord. voilà ces cinq dimensions. Alors sur ces cinq dimensions, il y en a deux, les deux premières, conscience de soi, maîtrise de soi, elles sont internes. Et il y a deux axes qui sont par rapport à l'extérieur, donc l'empathie et les aptitudes sociales. Et l'ensemble, en fait, la motivation, elle intervient sur ces quatre piliers, puisque sans motivation, de toute façon, le développement ne sera pas optimal. Donc voilà un petit peu. Donc pour résumer, avec Daniel Goleman, la définition va un petit peu plus loin, c'est la capacité à percevoir ses propres émotions, ainsi que celles des autres, à les comprendre, à les utiliser, à les réguler pour atteindre un objectif clairement défini. Et ça met en avant une connaissance précise, puis une analyse rationnelle des émotions. Donc c'est l'utilisation de la raison pour les émotions. Donc voilà. Juste terminer sur, alors si vous voulez en savoir plus, bien sûr, je vous invite à aller sur le site interémotionnel.com, mais l'importance, les différents sites anglophones, depuis de nombreuses années, ont pu montrer l'importance du succès que les personnes qui ont une forte intelligence émotionnelle. Et récemment, il y a une étude en France qui a été faite par Utrust en mai 2017, donc c'est récent, auprès de nombreuses entreprises francophones, auprès des DRH et des entreprises, qui a clairement montré que le succès ou l'échec dans la vie professionnelle ou personnelle est directement impacté par son degré d'intelligence émotionnelle. Les facteurs clés de succès, de par le savoir-être, sont impactés par, alors je vais vous donner quelques chiffres, c'est 58% par l'intelligence émotionnelle, et intelligence émotionnelle et motivation, et 48% des échecs impactés par un manque d'intelligence émotionnelle et de motivation, dont 27% pour une faible intelligence émotionnelle, ce qui est énorme, clairement, et ça a pu être mis en évidence. Et c'est dans cet esprit aussi, le dernier forum économique mondial, je vais apporter ça comme information, c'est qu'à Davos, a mis en évidence que le top 10 des compétences qui seront les plus recherchées à partir de 2020, elles sont déjà en cours, l'intelligence émotionnelle fait partie de ce top 10 dans le classement et dans le 6e, alors qu'en 2015, elle n'était pas dans le classement. Et il est clair qu'avec l'augmentation de l'intelligence artificielle, la force de l'être humain, justement, pour pas dégager, mais se démarquer par rapport à l'intelligence artificielle, c'est d'arriver aussi à garder le contrôle et à développer son intelligence émotionnelle. Donc, c'est quelque chose de très important qu'on va devoir pouvoir développer. Donc, voilà pour aujourd'hui. C'était une très brève présentation, un petit peu d'où je viens, qui je suis, comment j'en suis arrivé à développer le site interémotionnel.com. Après, s'il y a des questions complémentaires, évidemment, je vous invite à nous contacter, soit Nora, soit moi-même, sur le site, puisqu'on répondra à la deuxième question, si je ne me trompe pas, sur comment les émotions peuvent être nos alliés. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. Effectivement, merci Marc pour cette première partie qui nous permet déjà de mieux te connaître aussi et puis d'en savoir plus de manière plus fluide, oralement, sur l'intelligence émotionnelle. Bien sûr qu'après, si on veut approfondir ce domaine, parce qu'il est très riche, très, très large, autant aller directement sur ton site qui est francophone, parce que c'est vrai que la plupart des informations qu'on trouve sur Internet sont quand même en langue anglaise, quoi. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus accessible. Et merci pour cette première partie. Je pense que tu as compris pourquoi j'étais vraiment très, très impatiente d'avoir Marc à mes côtés dans cette série sur les émotions. Donc, on se retrouve écoute, tout de suite dans la prochaine vidéo pour répondre à la question comment faire de nos émotions nos alliés du point de vue de l'intelligence émotionnelle. À tout de suite.